Bonjour à toutes et à tous. Distribution des tracts syndicaux en cas d'horaire variable, refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité et abattement des dirigeants partant en retraite, ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 28 janvier. Et c'est l'actu social qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. Un syndicat a fait assigner un employeur pour discrimination au motif que ce dernier l'avait restreint dans sa distribution de publications et de tracts de nature syndicale. Pour rappel, les syndicats ne peuvent distribuer leurs tracts qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail. Mais dans sa décision du 5 janvier 2022, la Cour de cassation souligne que lorsqu'une entreprise est dotée d'une plage d'horaires variable, comme c'était le cas ici, durant laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ, un syndicat peut distribuer ses tracts à tout moment dans cette plage, même si elle correspond à l'heure du déjeuner. Le locataire commercial qui reçoit congé sans offre d'indemnité d'éviction a 2 ans pour contester les motifs invoqués par le bailleur et demander une indemnité d'éviction. Un bref délai qui doit inciter le locataire à agir vite. Un commerçant est congédié par son bailleur avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Contestant ce refus dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par le bailleur pour faire valider le congé, le locataire sollicite en même temps le paiement d'une indemnité d'éviction. Une demande qui intervient presque 2 ans et demi après la notification du congé. Elle est donc trop tardive. En effet, le délai de prescription de 2 ans dont dispose le locataire pour demander une indemnité d'éviction commence à courir dès que le refus de renouvellement lui est signifié par le bailleur. Et ce délai n'est pas interrompu par l'action en justice introduite par le bailleur pour faire valider le congé. Les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME soumises à l'IS qui partent en retraite sont réduites d'un abattement de 500 000 €. Ce dispositif de faveur, qui devait prendre fin le 31 décembre 2022, a été prolongé et s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024. Pour bénéficier de ce dispositif, plusieurs conditions doivent être satisfaites et en particulier, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession. Ce délai a été porté à 3 ans pour les départs en retraite intervenus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le départ en retraite précédant la cession. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et rendez-vous lundi.